Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une prévision météo, prévision saisonnière pour l'hiver 2024-2025 en France. On va s'attarder surtout sur le début d'hiver et le cœur de l'hiver. Ensuite, le printemps, on refera un bilan actualisé. Donc on va s'intéresser au mois d'octobre, mois d'automne, tout comme le mois de novembre, et on s'intéressera aussi au premier mois d'hiver, décembre, et on verra janvier, février, mars, on refera un point parce que c'est une échéance très lointaine, et on va essayer d'être assez précis malgré l'échéance temporelle dans cette vidéo. Donc tout d'abord, on va comparer plusieurs sites de météo, et on va ajouter notre expertise pour essayer de faire une synthèse et vous donner un ordre d'idée. Les prévisions pour le mois d'octobre, là, elles commencent à s'affiner, on commence à être en début octobre, et normalement, là, on sait à peu près ce qu'on va avoir. Globalement, pour le mois d'octobre, si on résume, les indices liés aux océans, Arctique et Atlantique Nord. Donc Arctique, c'est AO, NAO, tout ce qui est NAO+, NAO-, c'est lié à l'Atlantique Nord, ainsi que les modèles de prévision à très long terme tendent vers un renforcement du courant dépressionnaire. Globalement, la France devrait être touchée par des vents d'ouest. Vents d'ouest, c'est-à-dire vents humides, dépressionnaires. On devrait avoir pas mal de pluie en octobre et des nappes phréatiques qui vont à nouveau se recharger. Elles sont déjà à un très beau niveau et normalement, octobre devrait être très pluvieux. Pour la deuxième quinzaine d'octobre, pour la France, ça serait toujours un flux océanique, donc humide, défilé de dépression, peut-être des coups de vent, faudra suivre ça, et globalement un flux d'ouest qui ramènerait également une certaine douceur du sud-sud-ouest, donc globalement on devrait avoir un mois d'octobre assez doux et pas trop frais, parce qu'en matinée, bah forcément, ciel couvert signifie que la température ne baisse pas trop la nuit, et donc globalement on devrait avoir un mois d'octobre pluvieux et doux. Donc le cœur de l'automne 2024, donc octobre, verrait de l'agitation principalement dans le nord et l'ouest via les dépressions anglaises. Sur le quart sud-est, la dominante anticyclonique se fera plus ou moins ressentir, le tout dans une masse d'air plutôt douce. Anomalie envisagée sur la France, plus 0,5 degrés pour le mois d'octobre, donc c'est pas énorme non plus, hein. Ça sera un mois d'octobre, pluvieux. Un déficit d'ensoleillement devrait se faire ressentir, peut-être moins dans le sud-est et dans l'est qui devrait être un peu moins touché par ces dépressions. Mois de novembre, il va y avoir un changement radical. En tout cas, c'est ce que prévoit ce site-là notamment. Du 1er vers le 11, on devrait avoir pour l'instant un flux dépressionnaire, mais qui tendrait à diminuer. Et globalement, dans la deuxième quinzaine, on devrait avoir un anticyclone qui devrait dominer sur la France et notamment dans le sud. Et pour la fin du mois de novembre, on devrait avoir un blocage anticyclonique. Il y aura donc normalement pas trop de tempêtes, pas trop de précipitations et on devrait avoir de nombreuses gelées matinales avec un ciel découvert. Peut-être du brouillard, tout dépendra un petit peu de ce qui va se passer. Vous savez qu'anticyclone, dans les mois plus froids, automne-hiver, c'est pas forcément synonyme de soleil. Donc si on a des nuages bas, bah peut-être la température descendra moins la nuit. Par contre, si on a un ciel découvert, on devrait avoir de nombreuses gelées matinales, notamment dans le nord-ouest et nord-est de la France. Donc la fin de l'automne, c'est-à-dire novembre, n'aura pas de gros intérêt météorologique, peu de vent, de nombreux nuages bas, quelques gelées ici ou là, et globalement on devrait être dans un écart thermique de moins 0,5. Donc si on fait un bilan de l'automne, il devrait être dans les normales de saison. Octobre, si on résume, pluvieux et assez doux, avec du flux d'ouest, et novembre, flux de nord-ouest, nord-est, voire nord, et moins de pluie, et pas mal de gelée, donc du froid. Donc globalement, un mois d'automne où on aura un petit peu, on goûtera un peu à tout, j'ai envie de dire. Décembre 2024, intéressant, premier mois de l'hiver météorologique. L'hiver au calendrier, c'est le 21 décembre, mais l'hiver météorologique, pour ceux qui s'intéressent à la météo, ça commence le 1er décembre 2024. Globalement, vous voyez ce schéma-là, c'est les flux dominants. On aura un flux de nord-nord-ouest, bleu, ça indique le froid, donc on devrait avoir un mois de décembre assez frais. 1er au 15, toujours le blocage anticyclonique de novembre qui va finalement perdurer pour la début de saison hivernale. Donc vent de nord forcément en hiver, c'est assez froid, surtout avec la conjoncture qu'il y aura à ce moment-là. Du 16 au 25 pour aller jusqu'à Noël, pas de changement. Conditions hivernales avec de fréquentes gelées. Quelques précipitations d'ici ou là pourraient se faire sous forme de neige, de pluie verglaçante, sachant qu'on sera dans une masse d'air assez froide. Du 26 au 31, donc pour aller au jour de l'an, on devrait retrouver un système dépressionnaire très vaste sur les îles britanniques, mais aussi sur une grande partie de la France. Défilé de perturbations, à voir si ces précipitations se trouvent sous forme de pluie ou de neige. En montagne, ça devrait être de la neige. En plaine, à suivre selon les températures qu'on aura à ce moment-là, sachant qu'on aura une grosse période froide qui devrait durer novembre-décembre. Donc à ce moment-là, quand on a du froid pendant longtemps, on peut se demander sous quelle forme se feront les précipitations à ce moment-là.
Pour le début de l'hiver météorologique 2025, on aura un blocage anticyclonique au début et on pourrait avoir des températures en dessous de la normale saisonnière. Janvier, changement radical, ça s'annonce être un flux de sud-sud-ouest, donc beaucoup plus doux et donc beaucoup plus pluvieux, ce qui en découlerait d'un plus 0,5 au niveau des normales et un excédent de précipitation. Et déficit d'ensoleillement. Février devrait être un peu comme janvier, assez doux avec des flux plein ouest. Mars, sud-ouest. Bon, les indices de confiance sont moins élevés. Et après avril, tout ça va pas trop s'intéresser, même si ça pourrait être un peu plus frais. C'est une échéance trop lointaine. Donc voilà, ça c'est le premier site qui est plutôt assez fiable. On l'avait utilisé pas mal l'année dernière. Alors, si on prend d'autres sites de prévision saisonnière que j'utilise moins, parce qu'ils sont un peu moins fiables, c'est ce que j'ai pu faire de ma propre expérience. Pour octobre, ils envisagent une anomalie un petit peu négative sur le nord-ouest, due aux précipitations peut-être, et plus de précipitations, donc ça se conjoncture. Octobre pluvieux, mais globalement ça sera dans les normales saisonnières, ça pourrait être un peu plus doux des fois, enfin doux le matin et froid l'après-midi, c'est la conséquence d'un flux assez pluvieux. Novembre, eux, ils envisagent pas du tout le flux un peu continental. Envisage le temps serait plus sec en allant. Le temps serait régulièrement sur la moitié nord, mais en plus c'est pas trop bien écrit. Ça parle au niveau des précipitations plus 10. Moi j'envisage plus un novembre frais et anticyclonique. C'est de nombreux modèles météo, notamment américains, européens, voient ça. Donc octobre sur ce site là je suis d'accord, ça va être humide, ça c'est sûr, et température globalement de saison, plus 0,5, ce qu'on avait vu sur le titre c'est de saison. Par contre novembre, normalement on devrait avoir un déficit de précipitation qui sera pas forcément grave au vu du niveau des nappes, et par contre je pense que ça sera plus frais que la normale. Tout comme décembre normalement devrait être frais, donc là je suis pas forcément en accord avec ce qui est marqué là, ça sera frais et sec normalement. Donc sec c'est envisageable. Par contre, l'anomalie de température, si on a un flux de nord-nord-ouest, ça devrait être plus froid. Par contre, janvier-février, là-dessus, ça se concorde. Doux, sec, doux de saison. Ça peut être logique. Donc là, si on récapitule, octobre, on aura un octobre en France pluvieux de saison à peu près en termes de température. Un peu plus élevé le matin, peut-être un peu en dessous des normes l'après-midi. Novembre, blocage anticyclonique, donc sec et beau. Peut-être des brouillards et tout ça. Décembre, toujours ce blocage anticyclonique, soleil, tout ça jusqu'à Noël. Et entre Noël et le jour de l'an, peut-être le retour d'un flux plus perturbé. Et janvier-février, de ce qui se dessine, ça devrait être au-dessus des normales de saison. Autre site qui prévoit un hiver globalement sur l'ensemble, donc là c'est pas détaillé de mois par mois, au-dessus des normales de saison, ce qui peut être logique si janvier, février, mars sont au-dessus des normales de saison et que seul décembre est un peu en dessous, on retrouve ce phénomène-là. Alors moi ce que je suis beaucoup, c'est le site Prévision Masse d'Air France, parce qu'il vous permet d'avoir une fiabilité assez élevée sur les masses d'air qui vont concerner l'ouest de l'Europe, notamment la France, sur les 15 prochains jours. Donc ça c'est la masse d'air en temps actuel. Là la France elle est influencée par des masses d'air globalement de saison, jaune-orangé. Le rouge-rose c'est ce qui est très chaud, et le bleu-violet c'est ce qui est très froid, et le vert c'est assez frais pour la saison. Donc globalement, ce qu'on voit pour le début du mois d'octobre, c'est que la France sera dans des masses d'air de saison. On a cette anomalie assez chaude sur la Russie et tout ça, et assez chaude sur l'Atlantique, ce qui est propice à la création d'ouragans et de tempêtes. Ce qu'on a parlé d'ailleurs dans une vidéo. Globalement, pour la fin de semaine, on voit bien que petit à petit, le flux va basculer au sud-sud-ouest, donc les températures vont redevenir assez chaudes avant une possible coulée un peu plus fraîche qui pourrait concerner le week-end dans 15 jours. Et ça, pas mal de systèmes météo voient ça. Donc globalement, si on récapitule au niveau des températures, on devrait avoir des températures de saison jusqu'au premier week-end d'octobre, et dès dimanche on aura un flux de sud-sud-ouest qui va réchauffer les températures quasiment pendant toute la semaine qui va suivre, et l'autre week-end sera une nouvelle transition, cette fois vers un flux plus froid et peut-être un peu moins perturbé aussi, ou en tout cas des perturbations qui descendraient des îles britanniques, donc son lot de pluie, de vent, mais aussi de fraîcheur. Donc voilà, et puis vous avez les tendances, donc pour Paris, est-ce que c'est Paris ça c'est où? Embrun graphique, enfin je sais plus. Là c'est pour Genève, donc c'est peut-être pas très précis. Et normalement on a Paris, c'est Gap. Bon en France en tout cas on devrait être au-dessus des normales, en dessous, au-dessus et puis en dessous. On fera des bilans réguliers pour suivre tout ça, mais en tout cas, j'espère que vous avez eu un petit peu les tendances saisonnières pour les prochains mois. On a fait octobre, novembre, décembre. Janvier, février, on vous a donné
un peu des grandes tendances, mais on affinera petit à petit, on fera un bilan en chaque début de mois pour voir ce qu'il en sera. Et dès qu'on a vraiment du nouveau, vous refait des bilans en cours, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. On va suivre ces prévisions saisonnières avec enthousiasme. N'hésitez pas à liker quand ça vous plaît, le petit pouce bleu des familles, le petit abonnement et la petite cloche des notifications. Et on sera certainement amené dans ce mois d'octobre à refaire des mises à jour selon ce qui pourrait évoluer d'ici là. La météo, ça évolue très vite, mais les grandes tendances sont normalement assez fiables. C'est voilà les petits épisodes de froid, de tempête, tout ça. On peut pas les prévoir encore à l'échelle d'un hiver. Allez les kids, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et c'est vrai que pour terminer un petit peu sur ces prévisions saisonnières, on ne sait pas encore si l'hiver sera plus chaud que la normale, plus froid ou dans les normales. Il sera en tout cas coupé en différentes parties. Décembre certainement plus froid et janvier-février plus doux. Mais voilà, tout dépendra à quel stade décembre sera froid et à quel stade janvier-février sera doux pour déterminer si l'hiver sera vraiment doux ou froid ou de saison. Allez, ciao l'équipe.